Bien le bonsoir tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi c'est normal quoi. C'est comme un milieu de semaine. Je tourne cette vidéo mercredi. Voilà, dans 2 jours c'est les vacances. Ça va plutôt bien. Mais on n'est pas là du tout pour parler de ça. Cette vidéo je la fais pour faire, bon vous le verrez dans le titre, un top 5 de mes animés. Voilà, les 5 meilleurs animés pour moi, bien entendu. Pas pour d'autres gens, genre juste mes préférés animés. Top 5. Du coup, vous êtes peut-être pas du tout d'accord avec mon top 5. Peut-être que vous êtes d'accord avec certains, peut-être pas avec d'autres. Enfin, c'est mon top 5, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi, etc. Alors, on va tout de suite commencer ce petit top 5 avec, en 5ème position, Danmachi. Danmachi, bah, excellent, très très bon, j'en ai déjà parlé dans 5 mangas que je veux, mais là on parle pas du tout des mangas, là je parle vraiment des animés, je sais plus si au début de la vidéo j'ai dit manga ou animé, je sais plus mais c'est top animé, hein, pas manga, animé. Du coup en animé j'ai regardé la première saison d'Danmachi et pas la deuxième, du coup c'est... Je sais pas, mais pour le moment c'est mon top 5, après peut-être que la deuxième saison va être un peu moins bien, et du coup ça va faire redescendre mon appréciation, peut-être que ça va être mieux et que ça va le monter, enfin, je sais pas, mais pour le moment, la première saison était vraiment très très bien, et faut vraiment que je me mette la deuxième, mais c'est vraiment très bien. Du coup, on suit l'histoire de Belle Cranel, qui est un aventurier dans un monde peu commun, où que dans le monde, il y a un donjon au centre d'une ville, et du coup, on appelle les gens aventuriers, les gens qui s'aventurent dedans et qui font leur vie avec. Donc en gros, dans le donjon, tu as plusieurs étages. Plus tu descends dans les étages, plus c'est dur, plus c'est des monstres chauds, dirons-nous. Et du coup, on va suivre l'histoire de Belle Cranel, qui est un aventurier. Et en gros, dans le donjon, il y a des monstres, et dès que tu les tues, ça te loot des petits gemmes. Et si tu revends ça, ça te fait de la thune. Donc voilà, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Et on va suivre du coup l'histoire de Belle Cranel, ça fait 3 fois que je le dis, qui est dans la familia Estia, une toute petite familia vu qu'il n'y a que lui en nombre. Et bien sûr, la déesse Estia, bien sûr, dieu qui forme des familias, les dieux se sont mis au niveau des humains, n'utilisent plus leur pouvoir ou quoi que ce soit. Mais du coup, on va suivre l'histoire de Belle Cranel qui va manquer de se faire tuer par un minotaure dès le début de l'animé, qui va se faire sauver par Ez Wallenstein, si je le prononce bien, ce qui n'est pas sûr. Et il va un petit peu être en kiff du coup sur elle qui l'a sauvé. Et on va suivre un peu ses histoires, son aventure très stylée. Enfin moi, vraiment première saison, j'ai vraiment ultra apprécié. Après, faut voir ce que donne la deuxième. Je sais pas trop. Ouais, faut voir vraiment. Ensuite, on enchaîne avec oh là là, le top 4 qui est Food Wars. Alors, bien entendu, Food War, excellent. Je ressors de l'avoir vu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, je l'ai vu il y a 2-3 mois. Je l'ai dit également dans la vidéo 5 mangas que je veux, parce que je le veux également. Et du coup, Food War, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très bien. Du coup, Food War, hein, bon, faut pas être bilingue pour comprendre ce que ça veut dire. Bon, ça va parler de nourriture. Donc en gros, c'est Soma Yukihira qui tient un petit restaurant de banlieue japonais dans un petit quartier, et avec son père, et le restaurant est assez réputé, voilà, il cuisine très très bien, c'est très très bon, tout le monde dans le quartier aime bien aller là-bas, etc. etc. Et un beau jour,
Le père de Soma va dire qu'il ferme parce qu'il est appelé pour l'étranger. Et du coup, il va fermer pendant plusieurs années. Et il envoie Soma dans une école de cuisine, une école culinaire au Japon, qui est la plus prestigieuse, qui forme vraiment l'élite des chefs, qui est l'école de Totsuki, l'académie de Totsuki, si je le prononce bien. Encore une fois, je ne pense pas. Et au début, du coup, il va aller dans cette école, il va prendre tout le monde pour un peu des nuls qui sont là pour apprendre la cuisine, qui ont quasi jamais cuisiné, alors que lui, il est en cuisine depuis 4 ans, un truc comme ça. Et du coup, il va prendre un peu tout le monde pour des nuls, mais au final, il va se rendre compte que bah, y a quand même des gens très très forts dans cette académie. Il va se lier d'amitié avec plusieurs personnes, et c'est très très bien. Donc, du coup, beaucoup Eshi, bon, pour ça que ça dérange, ne le regardez pas, mais je vous le conseille, c'est vraiment très très bien. Si vous aimez un peu la nourriture et tout, c'est vraiment cool. Ensuite, un petit tome 3, un truc, ouais, pas trop trop connu, je pense, hein, franchement, très peu de gens le connaissent, c'est pas très long, hein, Naruto. Ah, vous connaissez pas? Non, je comprends, je comprends. Non, sans déconner, Naruto. Voilà, bon, très connu et très long. Bah c'est juste excellent, c'est la base Naruto en fait. Tous ceux qui ne l'ont pas vu, mais allez le voir, il faut l'avoir vu en fait, c'est la base. Bon, je dis ça, mais en soi, j'ai pas vu la base comme du Bleach, du Dragon Ball et du One Piece. Je n'ai pas vu, mais vous inquiétez pas, c'est dans mes trucs à regarder. Mais comme Naruto, Naruto c'est la base. Juste regarde, c'est 700 épisodes, donc c'est vrai que c'est long, mais c'est excellent, c'est excellent. On suit l'histoire de Naruto qui est orphelin, qui va, enfin qui est dans un village de ninja, le village de Konoha, et qui est à l'académie ninja et qui est un cancre. Et il a un seul rêve, devenir Hokage. Hokage, donc la personne la plus forte du village, c'est en gros le maire du village en gros. Et du coup son rêve c'est de devenir Hokage, et comme il est un petit peu exclu de tout le monde parce qu'il a Kyuubi en lui, un petit démon sur les 9, donc bien sûr le démon à 9 queues. Et du coup on va voir un peu comment il évolue avec cette force en lui, etc. etc. Et c'est vraiment excellent, on voit tout plein de missions, on voit son aventure. Et vraiment Naruto, c'est très bien, mais tu vois tellement que Naruto, mais il est con, mais des fois t'as envie de lui mettre des claques, mais c'est quand même très très bien. Et quand tu passes à Naruto Shippuden, mais c'est mieux avec un Naruto un petit peu plus intelligent, entre guillemets. Bon, même s'il est toujours un peu con de temps en temps, hein, ils font toujours un tas comme un débile, mais c'est carrément trop bien. Naruto, c'est bien, Naruto Shippuden, c'est au-dessus, c'est excellent. Et Hinata, meilleur personnage forever. C'est excellent. Hinata, je l'assure qu'il fallait incroyable. On passe tout de suite au top 2. Je pense que le top 2 va faire un peu grincer des dents certains. Parce que bon, c'est pas un animé porté dans le cœur de tout le monde, dirons-nous. Qui est bien entendu Fairy Tail. Excellent cet animé, et je chie sur tout le monde qui hurle sur cet animé en disant que c'est pas bon ou quoi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans mon entourage quand je fais ah ouais, Fairy Tail c'est trop bien, franchement c'est facilement dans mon top 3, ils font mais c'est excellent, j'adore Fairy Tail en plus. Je le place peut-être aussi un peu haut en top 2 parce que je viens de finir récemment le dernier arc qui est excellent. J'ai découvert le personnage Irene que je vais vous afficher juste ici, mais je l'adore, elle est excellente. Je la surkiffe, bon je vais ne pas vous spoil qui c'est, mais elle est incroyable, vraiment. Allez vous mater Fairy Tail si vous ne l'avez pas vu. Si vous ne l'avez pas vu, c'est excellent, mais c'est incroyable. En plus, c'est pas comme du Naruto très très long. Il y a 328 épisodes. C'est quand même
beaucoup, mais ça se regarde quoi, c'est moitié moins que Naruto, c'est pas non plus la mort. Et puis c'est vraiment très 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 bien. C'est excellent donc, même si l'histoire est très connue, on suit l'histoire de Natsu, Lucy et Happy, trois personnages de Fairy Tail principaux qui appartiennent du coup à cette guilde Fairy Tail. Enfin, Lucy pas trop dès le début, mais à y rentrer très rapidement, je vous invite à regarder ma vidéo analyse du premier tome pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais du coup, ouais, excellent. On suit l'histoire de ces trois personnages et au fur et à mesure, il y en a d'autres qui vont évoluer avec eux autour, comme Erza, Grey, Kana, Elfman, Mira Jane, etc. Et c'est vraiment très très bien, il y a de l'action, des émotions, c'est trop bien, c'est excellent, j'adore, matez-le. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, matez-le, c'est incroyable. Vous manquez quelque chose. Je dirais pas que c'est vous rendre Naruto du DBZ et tout, pas du tout. Mais c'est vraiment un truc très très connu, très très bien, il faut l'avoir vu quoi, genre vraiment. Et tome 1, je pense que beaucoup de gens ont déjà deviné ce que c'était. Et vu que je l'ai déjà dit et que j'en parle quand même assez régulièrement, c'est bien entendu Shingeki no Kyojin. 100年壁が壊されなかったからといって今日壊されない保証なんか一体何が見えるってんだよ。巨人だ。 Alias l'attaque des titans, qui est un chef-d'œuvre. L'attaque des titans, c'est un chef-d'œuvre. Je vous invite à aller voir ma petite vidéo de la description du tome 1 si vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, on suit l'histoire de Eren Yeager qui va évoluer dans cette histoire avec ses deux meilleurs amis, Mikasa et Armin. Mikasa qui est un petit peu comme sa sœur, on va pas se mentir, hein, mais c'est pas sa sœur, hein, ils sont bien juste très très proches. Et du coup on va suivre l'histoire de ces trois personnages qui vivent dans le quartier de Shiganshina. Bon, encore une fois je le dis très très pas bien, enfin je le prononce très très mal, mais ils vivent dans ce quartier et ils vivent dans un monde où que le monde est dominé par les titans, ou qui vivent enfermés comme du bétail dans des murs. Et s'ils sortent des murs, ils sont juste bouffés par des titans. Bien sûr, eux, bon, ils font taille humaine, hein, normal, hein, comme un humain. Et les titans vont de 3 mètres pour les plus petits à du 20 mètres pour les plus grands. C'est beaucoup. Et du coup, bah, les titans, ils sont là juste pour dévorer les humains. Et on va suivre leurs péripéties, leurs histoires, avec un objectif, bon, un objectif celui de sauver l'humanité, mais un objectif principal celui de voir la mer. Et c'est vraiment très très bien. Et un beau jour, ils vont se faire attaquer, le mur va enfin céder parce qu'ils étaient enfermés dans un mur de 50 mètres de haut. Et un jour, il va céder, et puis voilà, on va lancer l'histoire, c'est vraiment excellent, c'est mon tome 1, j'attends avec impatience la saison 4 qui va sortir, je sais pas quand, je crois que c'est cette année qu'elle sort, hein, mais je ne sais pas précisément. Mais je l'attends avec impatience. C'est excellent, c'est trop beau, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, le mot est bien dit, c'est un chef-d'œuvre. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu à aller le voir parce que pour le coup, lui, c'est vraiment un truc ultra cool. C'est vraiment à voir. Et en plus, c'est pas si long que ça. Genre, il y a 3 saisons sorties actuellement. Et du coup, ça te fait 60 épisodes, quoi. C'est assez rapide à regarder, 60 épisodes. Et du coup, je vous invite vraiment à le regarder. Bon, je vais juste rajouter au montage un petit de mes le petit top ici, hein, pour voilà, vous remettre en plan. Du coup, top 5 Danmachi, tome 4, j'ai dit quoi, Food War, tome 3 Naruto, top 2 Fairy Tail et top 1 L'attaque des titans. Voilà, exactement. Excusez-moi aussi de temps en temps, je crois que j'ai dit tome à la place de top. C'est pas grave, c'est des erreurs qui arrivent. Et veuillez m'excuser. Et du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, je consens que tout le monde n'est pas d'accord avec mon top, hein, mais si vous n'êtes pas d'accord, bah, n'hésitez pas à dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, plutôt que de dislike comme des idiots, dire ah, il est nul ton top.
dites pourquoi, genre, dites-vous quel serait votre top 5 d'animés, et dites pourquoi vous verrez pas, par exemple, si vous voyez pas Food Wars en top 4, dites pourquoi vous l'aurez pas mis si haut, pourquoi vous l'aurez mis plus haut peut-être, etc. Voilà, je vous laisse faire ce que vous voulez. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, on se dit à la prochaine. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.